Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les puissances avec le cas particulier des puissances de 10. Alors, tout d'abord, avant de parler des puissances, je vais devoir faire des rappels sur les multiplications par 10, 100, 1000, etc. Reparlons déjà même plus simplement de l'écriture d'un nombre. Un nombre, c'est une partie entière et une partie décimale. Ils sont séparés ici par une ligne rouge, mais sur un nombre, ça se manifeste par une virgule. Dans la partie entière, on trouve des unités, des milliers, des millions et une infinité encore de possibilités vers la gauche. Et chaque catégorie est décomposée en trois parties, centaines, dizaines, unités. Pour la partie décimale, dixième, centième, millième, pareil, ça ne s'arrête pas. Après, on a les 10 millièmes, les 100 millièmes, etc. Mais on va déjà s'intéresser à ça. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est le nombre 125,76? C'est une centaine, deux dizaines, 5 unités, la virgule qui tombe bien sur la ligne rouge, 7 dixièmes et 6 centièmes. Si je le décompose, donc 1 fois 100, 2 fois 10, 5 fois 1, c'est bien ça la définition de une centaine, de dizaines, 5 unités, etc. Maintenant, si je multiplie mon nombre par 10, eh bien c'est un phénomène de distributivité. J'avais une centaine, c'est devenu 10 centaines. Tout va être multiplié par 10. J'avais 2 dizaines, j'aurai 20 dizaines, 50 unités, 60 dixièmes et 60 centièmes. Mais on n'aime pas trop, puisque si on a un nombre à deux chiffres, on préfère l'écrire sur deux colonnes. Ça veut dire que 10 centaines, finalement, c'est une unité de 1000 et 0 centaines. Donc on va avoir une unité de 1000, deux centaines, 5 dizaines. Vous voyez ici les zéros, mais ces zéros ne servent à rien. Et on retrouve donc l'écriture qu'on avait au départ, sauf que tous les chiffres ont été décalés d'un rang vers la gauche. Si je regarde l'écriture de ce nombre, c'est donc maintenant 1 fois 1000, plus 2 fois 100, plus 5 fois 10, plus 7 fois 1, plus 6 fois 0,1. C'est donc le nombre 1257,6. Bien sûr, on ne va pas faire des tableaux comme ça à chaque fois. Ici, 125,76 fois 10, réfléchissons à ce que nous avons fait. Tous les chiffres vont être décalés d'un rang vers la gauche. Donc si je les décale d'un rang, puisque c'est fois 10, je vais donc obtenir le nombre 1257,6. Tout le monde a été décalé d'un rang. Le chiffre des dixièmes est devenu le chiffre des unités. Si je multiplie par 100, tous les chiffres vont être décalés de deux rangs. Mon chiffre des unités se retrouvera aux centaines. D'accord? Donc ici, on se retrouvera avec le nombre 12 576. Et on peut continuer comme ça indéfiniment. Ici, fois 1000, je vais décaler de 3 rangs. Attention, puisqu'ici, si je veux faire 3 rangs, il va manquer un chiffre. Là, j'ai l'impression d'avoir décalé que de 2 rangs. Donc, il va falloir ajouter un 0 pour bien donner l'impression qu'on a décalé de 3 rangs. Il n'est pas toujours évident de décaler les chiffres, et parfois plus facile de penser au déplacement de la virgule. Par exemple, 125,76 fois 10, au lieu de dire que les chiffres vont se décaler d'un rang vers la gauche, je dirais dans ce chapitre que la virgule va se décaler d'un rang vers la droite. Donc elle se retrouvera, là elle est avant le 7, elle se retrouvera après le 7, ça fait donc 1257,6. Fois 100, la virgule va se décaler de 2 rangs. Elle se retrouvera donc, derrière le 6, on aura le nombre 12 576. Si on multiplie par 1000, pareil, on va la décaler de 3 rangs. Ici, on n'a que 2 chiffres, donc pour pouvoir la décaler de 3 rangs, ça va laisser un espace vide. Et donc j'ajouterai un 0, ce qui fera 125 760. Donc ici, on parlera souvent de déplacement de la virgule, même si, comme vous l'avez vu, c'est en réalité les chiffres qui se déplacent. Quelques exemples avant que vous puissiez vous faire un exercice. 63,4 fois 1000, je vais décaler de 3 rangs, donc 63 400, 3 rangs vers la droite pour la virgule. 53 fois 100, je vais décaler de 2 rangs. Attention, ici la virgule ne se voit pas, elle est après le chiffre des unités, comme on l'a vu dans le tableau, donc elle est derrière le 3, même si elle n'est pas écrite. Donc 53 fois 100, décale de 2 rangs, ça fera 5300. Ici, 52,4 fois quelque chose égale 524 000. Je vois que la virgule se trouve 4 rangs plus loin. Il me faut donc 1 1 et 4 0. Il faut multiplier par 10 000. Voilà, j'espère que c'est compris. Vous pouvez essayer de faire l'exercice interactif. Ça vous aidera pour passer à la suite. Quel lien avec les puissances de 10? Pourquoi ces rappels? Vous avez vu dans ce chapitre que 10 puissance 1, c'est tout simplement 10. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est 100. 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10, c'est 1000. 10 puissance 4, 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est 10 000, etc. Finalement, il est très simple de donner l'écriture décimale d'une puissance de 10. D'accord? Contrairement aux autres nombres, on peut facilement les calculer. Ce sera un 1 et des 0. Si on a le nombre 10 puissance n, c'est des 10 qui se multiplient eux-mêmes n fois. On aura donc un 1 et n0 à la suite. Attention,
Ce n'est pas vrai pour toutes les autres puissances. 2 puissance 5 ne fait toujours pas 200 000. Ce n'est vrai que pour les puissances de 10. 2 puissance 5, c'est des 2 qui se multiplient. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça ne fait absolument pas 200 000. Que se passe-t-il donc si on multiplie un nombre par une puissance de 10 ? 124,32 fois 10 puissance 3, c'est finalement 124,32 fois 1000. On va donc décaler de 3 rangs, 124 320. Tiens, 3 rangs, ça tombe bien, c'était exactement l'exposant de la puissance de 10. 256 fois 10 puissance 2, c'est 256 fois 100. On va décaler de 2 rangs, ça fera 25 600. 2 rangs, c'était encore une fois l'exposant. On comprend vite ce qui se passe. Si on multiplie par 10 puissance n, c'est encore plus facile que de multiplier par 10, 100, 1000, 10 000, etc. puisqu'il suffit de regarder la puissance et de décaler la virgule du nombre de rangs indiqué par cette puissance de 10. Normalement, les chiffres se décalent de n rangs vers la gauche. Encore une fois, ça nous donnera l'impression de décaler nos virgules de n rangs vers la droite. Plusieurs écritures d'un même nombre. Si je prends un nombre, par exemple 13 348 000, ce nombre, je vais pouvoir l'écrire de plein de façons, je vais pouvoir m'amuser. Il suffit pour cela de mettre une virgule quelque part, ici je l'ai mis derrière le 13, et de multiplier par une puissance de 10, ou par 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Ici, 13,348, si je veux retrouver le nombre de départ, il faut décaler la virgule de 6 rangs, ça revient donc à dire que c'est 13,348 fois 1 million. On peut faire ça autant de fois qu'on veut. Ici, 1334,8. Si je décale la virgule de 4 rangs, je retrouve mon nombre de départ, donc c'est donc fois 10 000. 133,48, il faut décaler de 5 rangs, donc fois 100 000, etc. Vous voyez que je peux avoir une infinité de possibilités, même avec des nombres très petits, 0,0133348, mais dans ce cas-là, ce sera fois 1 milliard, et je pourrais encore continuer. Et si on écrit avec des puissances de 10, c'est tout aussi facile. Au lieu d'écrire 1 million, je pourrais écrire fois 10 puissance 6. Au lieu de fois 10 000, fois 10 puissance 4. Au lieu de fois 100 000, fois 10 puissance 5, etc. Donc c'est très facile. On remarque ici que les écritures avec les puissances de 10 sont toujours plus courtes que les écritures avec 10, 100, 1000. Donc c'est déjà un des premiers intérêts, ça nous donne des écritures plus compactes. Ça ira plus vite à écrire. Écriture scientifique, intérêt et définition. Qu'est-ce que l'écriture scientifique ? Pour l'expliquer, je vais déjà commencer à comparer ces deux nombres. 152,4 fois 10 puissance 5 et 27 fois 10 puissance 7. Il n'est pas si évident de savoir qui est le plus grand et donc qui est le plus petit. Je pourrais passer par l'écriture décimale, mais ça serait dommage, parce que si je veux écrire en puissance de 10 parce que c'est plus intéressant, c'est pas pour retourner sur l'écriture décimale ensuite. On aurait pu écrire finalement ces deux nombres différemment. Ici, il est difficile de les comparer parce qu'on ne les a pas écrits de la même façon. En fait, il faudrait placer la virgule d'une certaine façon au même endroit pour ces deux nombres. Ici, vous voyez qu'avant la virgule, vous avez 3 chiffres. Là, avant la virgule qui se cache derrière le 7, vous avez 2 chiffres. Et ça, c'est embêtant, puisque d'un côté, on a le 152 qui est plus grand que le 27, mais de l'autre côté, on a le 10 puissance 7 qui est plus grand que le 10 puissance 5. Alors, qui l'emporte ? Pour cela, il faudrait écrire les nombres avec la virgule située au même endroit. Les scientifiques ont décidé de la placer après le premier chiffre non nul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez une suite de chiffres, 1, 5, 2, 4. On va placer la virgule derrière le premier, c'est-à-dire après le 1. Ici, on la placera après le 2. Donc, 152,4 fois 10 puissance 5, c'est donc 15 240 000. Si je veux mettre ma virgule ici, ça va faire 1,524, mais je dois multiplier par 10 puissance 7 pour redécaler ma virgule de 7 rangs. 27 fois 10 puissance 7 peut s'écrire autrement, c'est 270 millions, c'est donc 2,7 fois 10 puissance 8. Maintenant, c'est facile de comparer ces nombres. Pourquoi ? Ici, vous avez un nombre multiplié par 10 puissance 7. Ça veut dire qu'on va décaler de 7 rangs. Avec le 1, on a un nombre dont la partie entière s'écrit avec 8 chiffres. Ici, si on décale de 8 rangs plus le 2, on a un nombre qui s'écrit avec 9 chiffres au total. Un nombre écrit avec 9 chiffres sera toujours plus grand qu'un nombre écrit avec 8 chiffres. Du coup, on sait directement, juste en regardant la puissance, que c'est ce nombre-là qui est plus grand. Mais attention, cette méthode-là ne peut se faire que si ma virgule est située au même endroit pour les deux nombres, ce qui n'était pas le cas au départ. Maintenant, je peux clairement répondre que le plus grand, c'est celui-là. La notation scientifique, c'est un nombre écrit sous la forme a fois 10 puissance n. A, c'est la partie chiffrée avec un seul chiffre non nul devant la virgule. N, c'est un entier positif. Quelques exemples.
1532. Si je veux le mettre en écriture scientifique, déjà je place bien ma virgule, 1,532. Puis je rétablis pour retrouver mon nombre de départ, donc je vais devoir décaler de 3 rangs, je vais le multiplier par 10 puissance 3. Et bien ça, 1,532 fois 10 puissance 3, c'est l'écriture scientifique. 1 453 432, je place ma virgule. Il faut que je décale de 6 rangs, c'est donc fois 10 puissance 6. 134,5 c'est 1,345. Je dois déplacer ma virgule de 2 rangs, ce sera donc fois 10 puissance 2 pour retrouver le nombre de départ. 2237 fois 10 puissance 3, attention, quand on a déjà une puissance ça peut compliquer. Alors je le fais en 2 étapes. Je vais d'abord m'occuper du 2237, c'est 2,237 fois 10 puissance 3, et le tout doit être multiplié par 10 puissance 3. Tiens, je vais avoir des puissances qui se multiplient avec des mêmes facteurs, si on repense à nos règles, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça fait du 10 puissance 6. Bon, cet exemple est un peu compliqué, on aura l'occasion de prendre en main toutes ces notations, mais ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on pourra faire. A l'aide de l'écriture scientifique, comme je l'ai dit, on peut maintenant facilement comparer des nombres. Imaginez ici, j'ai toute une série de nombres qui pourraient être compliqués à comparer normalement. Ici, il va suffire de regarder les puissances. Le plus petit, c'est 10 puissance 2, c'est forcément le plus petit nombre, il s'écrira avec 3 chiffres avant la virgule seulement. Ensuite, on a du 10 puissance 3. Et quand les puissances sont les mêmes, eh bien il suffit de regarder sur le nombre qui est le plus grand. Cette fois, on a deux nombres qui font la même longueur, ça veut dire qu'ils s'écrivent avec autant de chiffres sur la partie entière. Eh bien le plus grand, c'est logiquement celui-là, parce que 2,237 est plus grand que 1,45 et des poussières. Donc, on mettra celui-là, et le plus grand, c'est bien celui-là. Donc voilà comment on compare des nombres écrits sous forme de puissance, lorsqu'ils sont écrits en écriture scientifique, bien sûr. Dernier point, arrondir à l'aide des puissances. Pour arrondir à l'aide des puissances, un petit exemple, la lumière parcourt 299 792 458 mètres en une seconde. La lumière, c'est bien une entité qui se déplace, qui a une vitesse, et donc elle parcourt toute cette distance en une seule seconde. Ce nombre très grand serait bien sûr plus agréable écrit avec des puissances. Si je le fais, on remarque ici que finalement, ma réponse n'est pas du tout plus compacte que mon nombre de départ. Donc là, la puissance de 10, son intérêt est limité. Ça va devenir intéressant si je suis prêt à arrondir. 2,99 et des poussières fois 10 puissance 8, eh bien on pourrait l'arrondir en disant que la lumière parcourt environ 3 fois 10 puissance 8 mètres en une seconde. Attention tout de même, ici notre arrondi peut paraître minime parce que 2,99 passer à 3, c'est une erreur d'1 centième, ça peut paraître très peu. Finalement, l'erreur qu'on a commise ici, en prenant 300 millions au lieu de 299 792 458, c'est une erreur de 207 542 mètres. Cette petite erreur, ce petit arrondi représente en fait plus de 207 km. On ne peut pas dire que cette erreur est négligeable, attention, on ne peut pas dire que ça ne représente rien, mais on parle plutôt d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que par rapport à la grandeur du nombre de départ, l'arrondi qu'on vient de faire est acceptable. Donc on peut dire que la lumière parcourt environ 3 fois 10 puissance 8 mètres en une seconde. Et là par contre, on a un nombre bien plus petit et bien plus pratique que celui qu'on avait au départ. On dit donc que la lumière, elle parcourt environ, c'est un ordre de grandeur, 3 fois 10 puissance 8 mètres en une seconde. Voilà, j'espère que ce chapitre est compris et que les exercices qui étaient intégrés à cette vidéo ont été réussis. Vous aurez toute une liste d'exercices sur fiche par la suite. Bon courage!